Salut toi, j'espère que tu vas de mieux en mieux. Le but de cette vidéo, c'est que tu passes un cran au-dessus en termes de bien-être. Je vais te rappeler un message qui est très simple, mais qui est encore plus vrai, plus j'avance dans ma compréhension de moi, des autres, dans mon accompagnement aussi avec les femmes sur leurs relations amoureuses. Et aussi, récemment, j'ai de plus en plus de discussions avec des amis sur ces sujets-là. C'est d'ailleurs très passionnant. Je t'ai fait une vidéo récemment où je te partageais 6 attitudes irrésistibles que les hommes rêvent, pas tous, hein, bien sûr, les hommes que je connais, les hommes à qui je parle, mais ceux que je comprends, rêvent d'avoir quand ils rencontrent une femme pour se dire « tiens, j'ai envie de m'engager avec elle ». Regarde cette vidéo, je l'ai mis au-dessus. Et un truc qui ressort encore plus, c'est que, et ça me fatigue même quand j'y pense, c'est sortir de ce jeu de être acquise, pas acquise, et du problème que ça entraîne de penser que je le suis. D'accord? Parce que quand je pense que je suis acquise, et que je regarde plein de vidéos sur Internet, et que je discute avec mes amis, etc., j'ai l'impression que j'ai un problème, comme si j'avais une maladie. Moi, je pense que c'est une brave connerie. Je me rappelle d'une histoire que je vais te partager maintenant. Il y a une dizaine d'années, je suis à Aix-en-Provence, j'habite là-bas, j'invite des amis pour faire une soirée. À ce moment-là, je suis avec un ami qui travaille avec moi à Marseille à l'époque. On attend un autre ami, d'ailleurs j'y fais le coucou maintenant s'il regarde cette vidéo, qui s'est expatrié à Taïwan et qui est tombé amoureux d'une merveilleuse taïwanaise, d'accord? Et il vient chez moi, à Aix-en-Provence, avec cette femme. Il arrive face à nous, donc déjà, c'est un moment génial. Il nous présente cette femme, d'accord? La phrase qu'il nous dit à ce moment-là va changer la façon dont je perçois les relations hommes-femmes. Et ça va beaucoup m'aider par la suite, parce que ça va clarifier des choses. Et j'ai adoré ce moment, et quand j'y pense maintenant, je le revis. Il nous regarde avec un ton fier, le menton relevé, un sourire malicieux, donc il y a une bonne énergie qui se propage entre nous. Alors elle parle pas français, du coup, il va parler en anglais, mais c'est important, c'est pour lui montrer, parce qu'il veut qu'elle comprenne ce qu'il va nous dire à nous, qui sommes français. Il nous dit « Let me introduce you, Shingi », c'est son prénom, « It's my property ». Il nous dit ça. Les gars, mes potes, je vous présente Shingi, elle est à moi, d'accord? Ça ne veut pas dire « je suis propriétaire de cette femme », comme une maison. Là, c'est dans le sens « elle est à moi », c'est-à-dire « je suis fier que cette femme soit acquise ». Parce que par la suite, on a eu l'occasion de discuter avec cette femme et de nombreuses fois, ce que je remarque et ce que je constate, c'est que au moment où elle a accepté ce qui se passait en elle, le sentiment d'être éprise de lui, où elle s'est laissée aller à ce ressenti-là, puisque c'était quelque chose que lui voyait chez elle, mais au moment où elle exprime, au moment où il le vit, il le prend comme une vague d'amour, puisqu'on en a parlé tous ensemble, il le prend comme une vague d'amour. Une vague d'amour, c'est quelque chose qui est très fort. Très très fort. Et cette vague d'amour, donc elle connecte pas simplement à la tête, mais elle connecte au cœur, et c'est là que il s'est positionné, lui qui est plutôt indépendant, assez séducteur, qui bouge beaucoup, et très difficile à attraper comme une anguille. À ce moment-là, il s'est positionné en disant, mais ce qu'elle est en train de faire là, elle fait la différence, et pour ça, d'une certaine façon, inconsciemment peut-être, j'ai envie quelque part de la rétribuer, de la récompenser. Et comment je le fais? En lui disant que je veux être avec toi, je suis avec toi, je vais même te le prouver, je vais te faire venir. Le fait qu'elle partage sans peur, donc ça part du cœur, son envie d'être avec lui et finalement le fait d'être conquise, c'est très important. J'emploie ce terme parce que dans un commentaire que j'ai reçu dans une précédente vidéo que j'avais faite à ce sujet, et je relancerai ce message très souvent, je le fais peut-être pas assez d'ailleurs, je disais, une femme qui exprime son désir et son intention n'est pas une femme qui est acquise dans le sens négatif du terme, comme on le voit sur beaucoup de vidéos sur Internet, mais elle est une femme tout simplement qui assume son désir. Et une femme qui assume son désir, c'est très 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 séduisant. C'est même, pour certains hommes, ça peut être étonnant, mais dans le sens positif du terme. Et le fait d'exprimer son désir et d'être OK avec ça, expérimente-le. Ça te permet de libérer beaucoup d'énergie qui est, tu sais, un peu contractée comme ça, qui ose pas sortir, comme si je protégeais, j'ai la mer en face de moi là, comme si je protégeais la mer de son envie de faire des vagues. Tu vois le truc, à un moment donné, ça me déborderait sur le visage, et beaucoup plus que sur le visage d'ailleurs. Donc cette idée-là de contraindre mon énergie, c'est-à-dire le désir, et un désir c'est une énergie très très forte, le désir de l'autre. Le fait de le contraindre, à un moment donné, en fait, ça va revenir contre moi et ça va jouer en ma défaveur. Ce que je veux dire par là, c'est que la peur d'être acquise m'amène à faire peu de comportements qui montrent que je suis enclin à vouloir la relation, et ces comportements-là créent une forme de bizarrerie qui, dans sa perception à lui, ne l'invite pas forcément à se positionner
alors qu'il aurait pu le faire s'il aurait senti ce désir-là. Donc c'est quelque chose effectivement qui est très subtil, mais c'est pour ça que j'ai aimé ce commentaire avec ce mot conquise pour finalement reprogrammer ou modifier la linguistique et le voir d'une manière plus, on va dire, envisageable, en tout cas qui crée moins de stress, moins d'émotions négatives. Et pour revenir donc à une discussion que j'ai eue avec un ami récemment, je lui demandais qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet-là, et il était même ultra motivé quand il m'en parlait, en me disant, mais tu sais, les meilleurs moments de ma vie en relation avec une femme, c'est quand, tout simplement, elle m'a dit « je te veux, je suis avec toi, c'est toi que je veux, etc. » Tout simplement, c'est-à-dire oser, entre guillemets, se montrer acquise. Ou comme je l'exprime ici, tout simplement, montrer son désir. Oui, c'est challengeant parce que c'est pour ça que ça fait peur. Ça te met à nu, d'accord? Et le fait de se mettre à nu, surtout quand j'ai des blessures passées ou des douleurs du fait d'avoir exprimé certaines de mes émotions, de mes pensées, d'avoir été un peu puni de l'avoir fait, peut-être même quand j'étais petite, ben c'est difficile de m'imaginer le faire. Mais le but, c'est, encore une fois, déjà comprendre le principe que, selon moi, cette approche-là, qui est une approche en fait authentique, celle que je valorise le plus, le fait d'exprimer sa vérité, qui prend le contre-pied, si tu veux, des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation, d'essayer de se cacher, puis après revenir pour fuir, pour suivre, ou je ne sais pas quelle autre connerie. Non. Qu'est-ce qui se passe dedans moi? Comment je peux exprimer ça dans un moment qui est, on va dire, idéal pour le faire? C'est ça la clé, c'est de travailler ce discernement. Et comment je peux le faire petit à petit sans que ça soit l'explosion et que d'un coup ils comprennent pas ce qui lui arrive. Et là, effectivement, surtout si, en plus, comme je le disais dans une précédente vidéo, on a quelqu'un qui est un peu réservé ou intimidé par les femmes parce qu'il s'y connaît pas trop ou parce que tout simplement c'est sa personnalité, bah, de le mettre en difficulté. Donc l'idée, c'est je comprends le principe que dans tous les cas, ça sera toujours ma vérité et l'authenticité qui créera cette relation, eh bien, transparente, cette relation simple, limpide, fluide. D'une façon ou d'une autre, j'arriverai toujours là. Et deux, comment je peux amener ça petit à petit, que lui, il ressente que ce que je lui partage est cohérent avec ce que je vis, non pas dissonant, c'est-à-dire que décalé, incongruent, ça crée une bizarrerie. On veut pas vivre cette bizarrerie, personne veut vivre cette bizarrerie. On veut vivre, tu es d'accord avec ça, je pense, et tu me le diras, si t'es pas d'accord, tu peux me le dire aussi, on veut vivre quelque chose qui est simple, d'accord? Se complexifier la vie, c'est sympa, mais à un moment donné, ça fait des résistances, ça fait des doutes, des douleurs, on n'est pas bien dans sa peau. Donc, plus tu peux te dire, je suis OK avec ce fait d'être acquise, mais change le mot, dis conquise, j'aime beaucoup ce mot, ou plus je suis OK avec mon désir, déjà là, ça me permet de sortir de ce bocal enfermant, de croire que j'ai un problème ou j'ai une maladie parce que je suis acquise, d'accord? Et à partir de là, comment je peux faire pour disséminer un peu et un peu plus à chaque fois, c'est-à-dire à chaque interaction, et bien ce qui se passe pour moi, d'accord? Tout simplement de l'amener sur la table. Je pense d'ailleurs qu'un des éléments qui fait qu'une femme peut penser qu'il faut pas être acquise, que c'est pas bon, il faut sortir de ce truc-là, c'est aussi cette croyance qui est partagée et que j'ai cru moi pendant un moment donné, mais qu'aujourd'hui je nuance, qui fait que les hommes sont des chasseurs. C'est-à-dire que j'ai rien à faire, ça sera toujours aux hommes de chasser parce que c'est leur nature. Ben, j'ai envie de dire, les hommes, leur nature c'est de chasser de quoi manger d'un premier temps. Et c'est de quoi manger qui leur permet d'avoir des ressources qui d'un coup les rend assez agréables, voire irrésistibles de la part des femmes, d'accord? Je te dis ça, je résume de manière très globale dans l'évolution de notre espèce. Mais finalement, l'homme, il chasse d'abord des ressources et c'est ces ressources qui le met dans une sorte de disponibilité plus évoluée parce qu'on a l'impression qu'il sait faire des choses et comme il sait faire des choses, d'un coup, il est attirant. Hein, je vais dire ça comme ça. Mais en fait, je pense que les hommes comme les femmes, c'est-à-dire les êtres humains, sont feignants par nature. C'est-à-dire que faire des efforts, c'est quelque chose qui est super chiant. Et en fait, on ne veut pas faire d'efforts. C'est pour ça que les sites de rencontres, ça cartonne. Tu fais pas d'efforts. T'es là, tu peux t'empiffrer du Nutella et être sur ton truc, je veux pas, je veux pas. Il n'y a aucun effort à fournir. Les hommes, et je vais même aller plus loin, sont de plus en plus feignants et sont de plus en plus dans un mode j'ai pas envie de faire des efforts. Donc chasser, c'est pas leur délire. Ça, c'est un mythe qui est sympathique. L'idée de se dire les hommes chassent, c'est plus facile à croire, ça me met dans ma tour d'ivoire, j'ai rien à faire. On est en mode Disneywood. Pourquoi pas? Mais c'est pas si vrai que ça. Et je pense que les hommes, quand ils rencontrent une femme qui a du potentiel, c'est-à-dire à leurs yeux qui peut être une femme avec laquelle ils peuvent s'engager dans la durée, à partir de là, le fait de fournir le moins d'efforts est un avantage. Tout simplement, ça permet de conserver l'énergie pour faire d'autres choses, pour nourrir d'autres domaines de vie comme l'activité pro, la famille ou d'autres valeurs importantes. Donc une femme qui est là, qui ose se positionner en disant « j'assume mon désir », je suis conquise, il faut que tu le vois d'abord dans mes yeux et je peux même te l'exprimer, je peux te garantir, comme il se dit, j'ai moins d'efforts à fournir, j'ai moins, entre guillemets, à galérer, parce que oui, ça lui évite tout simplement de galérer, en tout cas un petit peu moins, à partir de là, si c'est réciproque, c'est-à-dire si vraiment
au fond de moi, je me mets dans cette situation, je me dis, ben, elle me plaît, il y a quelque chose à faire, ben, je te garantis que même si j'ai des peurs, des blessures, des croyances limitantes, ça me permettra de plus me lâcher, puisque tout simplement, j'ai des points d'intérêt qui sont ici validés, d'accord, hein? Donc j'ai ma peur du rejet qui est limitée et j'ai mon envie de faire moins d'efforts parce que je suis feignant qui est limitée aussi. Donc j'ai que des avantages. Donc le fait de voir ça en face, cette femme qui exprime son désir, ben, regarde-toi quand un homme tout simplement exprime ton désir, son désir pour toi, ce que ça fait. Ça nourrit ton estime, ton ego, ça te donne de la puissance, de la chaleur, bref, ça motive. Tu sais, il y a des femmes qui ont dépassé les 60, 65 ans et même avant qui courent pour une bribe d'attention, une bribe de reconnaissance. N'importe quel homme qui leur dirait « j'ai du désir pour toi », ça leur ferait briller les yeux, d'accord? Si quelques femmes qui regardent ces vidéos qui ont plus de 65 ans et qui sont complètement à côté du marché, entre guillemets, du marché de la rencontre, peuvent comprendre ce que je dis là. Et ça peut même arriver de plus en plus tôt. Donc, une bribe d'attention pour un homme qui est un peu feignant, l'homme des temps modernes, et qui proviendrait d'une femme qui potentiellement est intéressante pour lui, dans le plan court terme, mais aussi long terme, à partir de là, je peux te garantir que ça fait toute la différence. Donc, je reviens sur ce point de cette vidéo. Si tu penses que tu es acquise, sors de ce délire-là. Au moins, je te demande, réfléchis-y et demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas finalement de la beauté, de la lumière, quelque chose de positif à être OK avec mon désir? Et si tu es OK avec ça, comment je peux aller vers l'exprimer petit à petit? Si tu veux que je t'aide à le faire, je t'invite à réserver un appel découverte. C'est offert dans la description de cette vidéo. Ça nous permettra de identifier la situation que tu vis, mieux la comprendre. Et éventuellement, si tu te sens prête et si je pense que je peux t'aider, faire un accompagnement sur la durée pour vraiment accélérer ton processus de joie en amour, tout simplement. Merci pour ton attention encore. Si tu veux faire suite à cette vidéo et à ce message, la zone commentaire est faite pour ça. Je me fais un plaisir de te lire et de te répondre quand je le peux. Et puis je te dis à très vite. Salut!